À partir de quand je dois lui mettre des chaussures? Première chaussure, je lui mets quoi aux pieds? Des chaussures chaudes? Des chaussures épaisses? Des chaussures qui lui tiennent le pied? Ou alors je lui mets jamais de chaussures. Et je le laisse pieds nus jusqu'à ce qu'il se mette debout tout seul. Quelles chaussures choisir pour mon enfant? Dans cet épisode, on va parler de ce sujet qui revient énormément chez les parents et les professionnels de santé et de la petite enfance. Et plus précisément, est-ce qu'il existe des chaussures qui favorisent l'intégration des réflexes archaïques? Parce qu'entre les chaussures dites physiologiques, les chaussures barfoot, les semelles épaisses, les recommandations contradictoires, beaucoup de parents et de professionnels sont perdus. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple pour vous donner une réponse logique. Comment le pied de l'enfant se développe? Et de quoi le système nerveux a-t-il réellement besoin? Pour le développement moteur d'un enfant, la question n'est pas seulement quelles chaussures choisir pour son pied, mais surtout, quand en mettre, combien de temps et dans quelles conditions. Bienvenue dans Babigue et compagnie, le podcast qui aide les parents et les professionnels à comprendre le développement des enfants autrement, et aussi celui des adultes, grâce aux réflexes archaïques. Ici, on parle réflexes et motricité, et on fait parfois quelques expériences plus ou moins folles, mais c'est toujours pour la science. N'oublie pas de t'abonner pour m'aider à faire connaître ce podcast et être notifié des prochains épisodes. As-tu déjà essayé de marcher dans ta maison avec des chaussures de ski? Si t'en as chez toi, c'est le moment d'en faire l'expérience. Oui, ici on fait des expériences scientifiques extrêmement sérieuses. Enfile tes chaussures de ski et imagine que tu as 1 an. Tu commences tout juste à te mettre debout, ton cerveau découvre l'équilibre, ton corps essaye de comprendre où mettre son poids, tes pieds cherchent des informations. Et on te colle 2 énormes chaussures de ski aux pieds. Voilà, un mauvais chaussage, ce serait ça. Pendant longtemps, on pensait qu'il fallait tenir le pied de l'enfant. Des chaussures montantes, rigides, avec une grosse semelle, parfois très épaisse pour ne pas qu'il se fasse mal. Aujourd'hui, on comprend mieux que le pied se construit surtout grâce au mouvement. On oublie souvent que le pied n'est pas seulement fait pour marcher. Le pied, c'est une immense zone sensorielle, bien avant d'être un support pour se tenir debout. Sous les pieds, il y a des milliers de récepteurs qui envoient en permanence des informations au cerveau. La texture du sol, les changements d'équilibre, la pression, la stabilité, le mouvement. Quand un enfant marche pieds nus, son cerveau reçoit énormément d'informations sur son environnement. Et ces informations participent au développement de l'équilibre général du corps, de la posture, de la coordination, des ajustements corporels, et plus globalement de la maturation neurologique, et donc de la maturation des réflexes archaïques. C'est pour ça que les expériences motrices libres, elles sont si importantes dans les premières années. Les réflexes archaïques, qu'on appelle aussi réflexes primitifs, ce sont des automatismes présents dès la naissance. Et petit à petit, grâce entre autres aux expériences motrices, sensorielles, posturales, ces réflexes vont maturer puis s'intégrer. Et cette intégration, elle ne se fait pas par magie. Elle se construit à travers le mouvement, les changements de position, les appuis, le rampé, le 4 pattes, l'équilibre, les chutes, les ajustements du corps, les explorations sensorielles. Donc forcément, les pieds ont un rôle important à jouer là-dedans. Parce qu'ils sont une porte d'entrée sensorielle majeure pour tout le corps. Et aussi, une zone de capteurs qui déclenche certains réflexes comme le Babinski, l'agrippement plantaire, l'enracinement, le redressement statique. Ces réflexes qui partent des pieds serviront de support et de soutien pour le bon fonctionnement d'autres réflexes ailleurs dans le corps. Et de quoi ces réflexes ont besoin pour jouer leur rôle pleinement? De nombreux praticiens observent que les expériences motrices riches semblent soutenir la maturation sensorimotrice de l'enfant, et donc la maturation des réflexes. Les réflexes, ils ont besoin de liberté de mouvement et de sensorialité. Donc dans l'idéal, des petits pieds nus pour explorer. Et quand on a froid, des chaussettes chaudes qui permettent quand même le mouvement et qui habituent progressivement le pied à d'autres sensations
pour plus tard porter des chaussures et marcher sur tout type de sol. Mais quand on commence à marcher dehors alors, et avoir besoin d'être chaussé, qu'est-ce qu'on choisit ? Certaines chaussures peuvent clairement limiter les informations sensorielles et la liberté de mouvement. Et d'autres vont davantage respecter le fonctionnement naturel du pied. La nuance, elle est là. L'idée générale, c'est que la chaussure, elle doit protéger le pied, mais sans remplacer le travail du pied. Chez un enfant sans pathologie particulière, on recherche surtout des chaussures qui vont être souples, légères, larges à l'avant pour laisser les orteils bouger, flexibles et qui permettent de sentir le sol. Le pied doit pouvoir vivre. Alors concrètement, comment savoir si une chaussure respecte suffisamment le fonctionnement naturel du pied ? Si tu veux choisir une paire de chaussures pour un enfant, sans pathologie particulière, tu prends la chaussure et tu la plies en deux. Elle doit être souple et se plier complètement. Ensuite, tu prends cette chaussure et tu la torsionnes, comme si tu voulais retourner l'avant. Et tu dois justement pouvoir le retourner dans l'idéal. Vérifie aussi la longueur. Quand l'enfant est debout, il vaut mieux garder environ l'épaisseur d'un petit doigt entre le gros orteil et l'avant de la chaussure. Pourquoi ? Parce que les pieds bougent énormément quand on marche. Donc si la chaussure est trop juste, les orteils ne peuvent plus jouer leur rôle d'équilibre et d'adaptation. Ensuite, regarde l'avant de la chaussure. Est-ce que les orteils peuvent s'étaler ou est-ce qu'ils sont serrés comme des sardines ? Le pied d'un enfant est naturellement large à l'avant. Donc une chaussure trop étroite, ça peut limiter les mouvements naturels du pied. On peut aussi regarder le poids de la chaussure. Plus la chaussure est lourde, plus elle demande un effort supplémentaire au corps. Pour un enfant qui apprend encore à gérer son équilibre, ça peut vite devenir fatigant. Rappelle-toi des chaussures de ski. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent. Les pieds des enfants, ça grandit très vite. Donc, une chaussure qui allait très bien il y a 2 mois peut déjà être devenue trop petite. Ça vaut le coup de vérifier régulièrement, surtout pendant les premières années. Les chaussures barfoot, elles peuvent être intéressantes aussi, parce qu'elles cherchent justement à respecter le fonctionnement naturel des pieds. Une semelle fine, de la souplesse, de l'espace pour les orteils, peu de différence entre le talon et l'avant du pied. Mais attention à ne pas tomber dans une nouvelle injonction, parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins sensoriels. Certains enfants, notamment ceux qui ont des particularités sensorielles, des malformations, des handicaps moteurs, peuvent avoir besoin de plus de stabilité, avec des chaussures rigides et montantes, ou d'un temps d'adaptation plus long. L'objectif, ça n'est pas la perfection. L'objectif, c'est la liberté de mouvement et la richesse sensorielle, de façon adaptée à l'enfant. Et les petits pieds nus alors ? Quand c'est possible, confortable et sécuritaire, les pieds nus offrent souvent une expérience sensorielle très riche pour le développement du pied et de l'équilibre. Mais comme toujours en développement moteur, on regarde l'enfant dans sa globalité. Certains enfants adorent explorer pieds nus. D'autres peuvent être très sensibles au niveau sensoriel, avoir besoin de davantage de stabilité ou fatiguer beaucoup plus rapidement. Un pied hypersensible, avec des réflexes encore très actifs, auront besoin de douceur et de sécurité pour intégrer correctement ces réflexes justement, et qu'ils ne persistent pas à l'âge adulte. Marcher sur différentes textures, oui, mais peut-être avec des chaussettes dans un premier temps, pas le pied nu. À l'inverse, un pied déjà bien désensibilisé va être capable de marcher nu dans l'herbe ou dans les cailloux. Il va même aller chercher les sensations fortes pour mieux maîtriser les réflexes. Certaines situations aussi demandent une adaptation. Les sols très froids, certains terrains, certaines particularités motrices ou orthopédiques. Donc l'objectif, ça n'est pas d'être pieds nus tout le temps. L'objectif, c'est surtout de permettre aux pieds de bouger, de sentir, d'explorer, de s'adapter au monde. Les enfants ont besoin de sentir le monde avec leur corps, et donc avec leurs pieds. À la maison, dans l'herbe, sur le sable, mais de façon adaptée à l'âge et aux capacités de l'enfant. D'ailleurs, observe un enfant quand il rentre à la maison. Très souvent, la première chose qu'il fait, c'est enlever ses chaussures. Et toi, tu marches pieds nus parfois ?
Avec des grosses chaussures rigides ou avec des chaussures souples? Fais une petite expérience pour toi. Prends un temps aujourd'hui pour enlever tes chaussures, peu importe l'endroit où tu es, te mettre pieds nus et ressentir les sensations sous tes pieds et dans tout ton corps. Le meilleur outil pour intégrer les réflexes archaïques et soutenir le développement moteur, ça n'est pas une chaussure miracle, c'est le mouvement libre. Les chaussures idéales sont simplement celles qui gênent le moins possible ce travail naturel du corps. Alors avant de choisir une chaussure, pose-toi la question. Est-ce que cette chaussure aide mon enfant à explorer? Ou est-ce qu'elle limite ses sensations et ses mouvements? Elle est très belle cette chaussure, mais est-ce qu'elle est utile pour son développement? Et souvenons-nous que le développement moteur ne se construit pas dans la performance. Il se construit dans l'exploration, dans le jeu, dans les expériences répétées du quotidien. Et aussi dans quelques pas pieds nus dans l'herbe. Prends soin du développement des enfants, et du tien aussi. Observe leurs mouvements et leurs comportements. Et le tien également. Faire du lien entre le corps, la posture, les émotions, la gestion du stress, les stratégies d'apprentissage, le comportement, les relations sociales, grâce aux réflexes archaïques. Et si tu fais toi-même des expériences comme marcher pieds nus pour entretenir tes réflexes archaïques pour mieux te connaître, c'est pour la science, hein. Si cet épisode t'a parlé, tu peux découvrir mes ateliers et formations sur Babig et compagnie. À bientôt pour parler réflexes et motricité.